Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Je vous cache pas que moi ça va pas trop, voire même pas du tout. Salut tout le monde, c'est Nassactu. On va regarder une story de Nabil El Moudni sur le snap de sa femme. Et après, je vous dirai ce que j'en pense. Donc, il s'est fait sauter son snap. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Je vous cache pas que moi ça va pas trop, voire même pas du tout. Je suis un petit peu dégoûté aujourd'hui. Euh, vous devez vous dire comment ça se fait. Il fait une story sur le compte de sa femme. Donc je vous avais dit, si jamais mon compte saute ou s'il y a un problème, même si ça devrait pas se passer, on se retrouve sur le compte de ma femme. Je l'avais identifié. Et il s'avère que j'ai perdu la main sur mon Snapchat depuis ce matin. Chose qui est dingue, puisqu'il n'y a aucune raison. Même leur mail qu'ils m'ont envoyé, il est bizarre. Et je n'ai même pas été déconnecté, je suis toujours dessus. C'est juste que les gens ne peuvent plus voir ma story, et que je ne peux plus rien faire. Je peux plus poster, je peux plus écrire de messages, plus rien. Et j'ai reçu un mail qui me dit que le compte a été désactivé. Et c'est quand même dingue. Les seules stories que j'ai faites, c'est les stories sur Ramous. Donc faut croire que elles n'ont pas plu. Euh, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Là, pour le coup, je sais vraiment plus ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je lance une campagne de boycott Snapchat? Est-ce que. Mais vraiment, genre, que j'en fasse le combat de ma vie? Parce que au final, eux, ça fait un an, ils veulent pas me lâcher la grappe. Ça va faire bientôt maintenant un an. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Vraiment, pour le coup, je suis dégoûté. Ça faisait une semaine et demie que j'étais de retour. Ça faisait une semaine et demie que j'étais tous les jours en Discover, grâce à vous, que je vous avais retrouvé, que j'échangeais avec vous. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et étant donné que j'étais tous les jours en Discover et que ça sautait pas, je me suis dit, bon ben, c'est bon, c'est que ça ne va plus sauter. Parce que si je suis en Discover, c'est qu'ils m'ont repéré. Euh, et bah, faut croire que non. Ce matin, j'ai perdu la main sur mon Snapchat. Enfin bref, la famille, je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Je vous ai mis le snap code ici. Je vais vous écrire également le snap. Partagez-le un maximum à tous vos amis. Déjà, je suis plus dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que si j'avais su, j'aurais vraiment mis la gomme sur l'autre snap avant qu'il saute pour vous envoyer sur celui-là. Et je l'ai pas fait. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ils m'ont enlevé les réseaux sociaux pendant 8 mois. Je suis revenu en une semaine et demie, j'ai regagné pratiquement ma communauté. En fait, et je parle à Snapchat, enfin, la personne qui est derrière le bureau et qui appuie sur désactiver, parce que oui, je sais que c'est quelqu'un de chez Snapchat, ce n'est pas des signalements. Puisque quand on reçoit des signalements, on se fait déconnecter de son compte. Et on a un message qui nous dit, vous avez reçu des signalements parce que vous avez enfreint des règles Snapchat, etc. Ensuite, il y a un décompte de quelques secondes, et puis ensuite, vous avez re-accès à votre compte. Et ça, deux, trois fois avant qu'il ne saute définitivement. Or là, je n'ai eu aucun avertissement. Donc je sais qu'il n'y a eu aucun signalement sur mon compte. Au contraire, j'ai eu que des bons retours. Donc à partir de là, je sais maintenant que c'est chez Snapchat qu'il y a un problème. Puisque à l'époque, je pensais que ça venait d'une des personnes avec qui j'étais en conflit. Mais aujourd'hui, je ne suis plus en conflit avec cette personne. Donc je sais que c'est Snapchat France. Et de plus en plus, je suis en train de me dire que vraiment, je vais en faire le combat de ma vie. Pour le coup, ça me fait vraiment, vraiment chier. Je sais que je me répète, mais je sais pas, pour ceux qui ont vu ma story sur le compte hier, le dernier snap que je vous ai mis, je vous ai dit, la famille, demain, je vais avoir besoin de vous. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet très lourd et, euh, et ils m'ont même pas donné l'opportunité de le faire. Et c'est dans ce sens où je suis vraiment, vraiment dégoûté. Alors c'est pas grave, on va essayer de faire remonter celui-là. Il m'a fallu une semaine et demie pour faire remonter l'autre. Donc espérons que qu'on soit dans un timing à peu près similaire. Et, euh, et j'aborderai le sujet à ce moment-là. Je vais quand même vous en parler ce soir, le temps que je fasse une sieste, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors depuis ce matin, j'ai pas dormi non plus à cause du Snapchat qui a été bloqué. Je vais quand même vous en parler ce soir, mais ça n'aura pas du tout les mêmes répercussions. Et, euh, et franchement, je suis dégoûté parce qu'il y a une vie qui est en jeu en plus et que ensemble, on aurait pu faire bouger les choses. Vous comprendrez ce soir.
Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé de m'y prendre un peu tard pour la story, je vous ai annoncé cette story tout à l'heure et elle est à mon sens très importante. Quand je dis que je vais avoir besoin un maximum de vous, c'est pas des mots. Et quand je vous dis qu'une vie est en jeu, ce n'est pas des mots aussi. Une vie est en jeu dans le sens où le pronostic vital de la personne est déjà engagé. Néanmoins, on peut faire en sorte de rendre ces derniers instants beaucoup plus joyeux. Je vais vous expliquer. Je suis tombé sur le compte d'un jeune garçon, le compte Instagram d'un jeune garçon qui a, il me semble, 14 ans et qui est atteint d'une maladie très grave. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne vais pas demander d'argent, je ne fais pas de cagnotte, en aucun cas. Ce que je vais vous demander est tout autre. Donc je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Wassim et qui est arrivé d'Algérie il y a maintenant 4 ans pour se faire soigner car il était atteint d'une leucémie. Et à l'époque, il est venu avec son père. Sauf que son père, disposant seulement d'un visa touristique, a dû re-rentrer au pays et laisser son fils chez sa tante. Donc pendant 1 an, il a été en rémission et ça s'est plutôt bien passé. Au contraire, il a été scolarisé en France, il a repris l'école. Et depuis quelques mois maintenant, sa situation s'est, j'allais dire quelque peu dégradée, mais non. Elle s'est vraiment dégradée. Et aujourd'hui, Wassim, ce petit ange, il lui reste plus beaucoup de temps. Donc il y a quelques temps maintenant, la famille, il a dû recevoir une intervention en urgence, donc une greffe. On lui a greffé une moelle osseuse. Et la seule personne qui était compatible, c'est sa sœur. Donc sa sœur a pu venir d'Algérie pour l'intervention. Et suite à cette intervention, la famille, je suis désolé, c'est la première fois, je pense, en 2 ans que vous me voyez comme ça. Vous m'avez jamais vu dans cet état. Et je fais des pauses entre les stories parce que c'est très dur pour moi de vous raconter l'histoire. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Vous savez même pas idée. Donc je disais qu'à la suite de cette intervention, de la greffe, il a développé une GVH. Une GVH, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur internet. Donc ce qui a endommagé la quasi-totalité de ses organes et qui lui provoque des douleurs mais atroces, vous avez même pas idée. Je suis rentré dedans parce que il y a un peu d'artifice qui a commencé dehors, c'est juste horrible, on s'entend même plus parler. J'ai repris un petit peu mes esprits. Donc je vous disais, aujourd'hui Wassim, il est au stade 4 de sa maladie et qui est donc le stade terminal. C'est le dernier stade. Et donc il sait qu'il va partir à 14 ans. Et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il aimerait, c'est partir avec, en ayant sa mère et son père à ses côtés. Donc la tante de Wassim, qui est avec lui en France, a fait toutes les démarches, enfin ils ont essayé de faire toutes les démarches pour que les parents obtiennent un visa et puissent venir passer les derniers moments avec leur fils. Je pense que n'importe quel parent au monde devrait avoir le droit et même l'obligation, le devoir de passer les derniers instants de son enfant avec lui, à son chevet. Et n'importe quel enfant a le droit et c'est limite une obligation. Ça a coupé, je disais n'importe quel enfant, mettez-vous à sa place 2 minutes, ça doit déjà être super dur. Vous vous rendez compte ou pas? Même à 50 ans, c'est dur de savoir que tu vas mourir. Tu le sais, c'est là, c'est proche. Mais alors imaginez-vous à cet âge-là, tu sais que tu vas partir et t'es loin de tes parents. Ça fait 4 ans que tu les as pas vus. Donc ils ont fait toutes les démarches en fait. Et le consulat d'Annaba, je crois, en Algérie, leur met des bâtons dans les roues. Donc, ils veulent pas, ils ont dans un premier temps refusé pour les 2 parents. Et ensuite, vu qu'ils ont insisté, ils ont donné leur accord, mais pour un seul parent, soit la mère, soit le père. Donc ils ont dit, en fait, choisissez entre lequel d'entre vous va pouvoir aller voir son fils pour mourir. Soit la mère, soit le père. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et même, est-ce que vous vous rendez compte, le gamin qu'on lui dit,
Bon bah choisis, tu veux ta mère ou ton père pour tes derniers instants à ton chevet. Mais on vit dans quel monde? La tête de ma mère. La famille, c'est pas pour faire le gars. Si ça avait été au Maroc, j'aurais très certainement pu faire quelque chose. Mais l'Algérie, je connais pas. J'ai des amis algériens. C'est pas des personnes qui ont des contacts de ouf non plus. Donc là où j'ai besoin de vous, la famille, dans un... Et comme la famille, j'espère que ça peut aller. J'imagine que non. Je voulais juste savoir si je peux faire quelque chose pour le petit Wassim. N'hésitez surtout pas, c'est dur d'être impuissant face à ce genre de situation. Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah. Voilà la situation. Nous ne demandons pas d'argent, uniquement un visa pour les deux parents de Wassim, son histoire. Il est venu d'Algérie il y a 4 ans à l'âge de 10 ans en France pour se faire soigner d'une leucémie avec son papa, mais n'ayant qu'un visa touristique, il a dû laisser, etc. Toute l'histoire qu'il a racontée. Il nous demande de faire un choix entre le père et la mère, un seul des parents, une situation horrible pour Wassim et ses parents qui veulent juste pouvoir se dire au revoir dignement. Je ne sais ce que tu peux faire, mais si tu veux partager son histoire ou sa photo, même juste un like ou une prière, ce sera déjà un très joli geste. Vraiment, on continue de faire des démarches en espérant qu'il puisse venir rapidement parce que le temps est compté. Merci en tout cas pour ton soutien, ça fait chaud au cœur. De voir des personnes bienveillantes, ça nous donne de la force. Alors déjà, la première chose que j'attends de vous et que j'aimerais que vous fassiez, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien du tout. Ça vous prend 1 minute, maximum. J'aimerais que tous là, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, franchement, s'il y en a un qui le zappe comme ça, c'est qu'il a pas de cœur. Vous swipe up et vous alliez vous abonner à la page Instagram qui relate l'histoire de Wassim. La famille, je suis bien placé. Donc voilà, c'est la page. Là, je suis pas connecté. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, vous la voyez. C'est wassim.atmani.leucémie. Voilà, ça coûte rien de s'abonner. Je suis bien placé pour savoir qu'il suffit que une bonne personne, la bonne personne, voie son histoire et puisse arranger la situation. Ça ne tient à rien. Ça ne peut tenir à rien. J'ai débloqué des fois des situations bien plus complexes. Là où j'ai la haine, c'est que ça fait quelques jours que je dois en parler de cette histoire et que je m'attendais à en parler dans mon snap où j'avais une vraie tribu et que mon snap a sauté ce matin. Donc j'ai pas eu la chance et l'opportunité de m'adresser à une plus grande tribu. Et peut-être que les choses... Ça a coupé, pardon, je disais, peut-être que les choses seraient allées bien plus vite. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. Et c'est là où j'en veux à Snapchat, mais je m'en veux à moi-même, parce que j'aurais pu vous en parler hier. Et, et hier soir, regardez, je vous ai dit, demain, je vais vous parler de quelque chose de très important qui me tient à cœur. Mais j'aurais pu le faire hier, plutôt que vous parler de Rabous. Et à ce compte-là, je me serais exprimé devant une beaucoup plus grosse communauté, puisque le Snap a 3 heures. Donc je m'en veux à moi, mais j'en veux aussi à Snapchat, qui me boycotte à moi, qui vous révèle le vrai visage de certaines ordures, et qui aide son prochain aussi, puisque j'ai jamais, mais jamais refusé d'aider qui que ce soit dans une situation délicate. Au contraire, j'ai quelqu'un qui est payé juste pour ouvrir tous vos messages. Et dès qu'il tombe sur un message comme ça, je le mets en priorité. Malheureusement, j'ai pas mis Wassim en priorité. Alors que je parle avec la personne qui s'occupe du compte depuis 3 jours. Donc au lieu de vous parler de Ramos, j'aurais dû vous parler de ça. Ça a été mon erreur. Mais j'en veux vraiment à Snap, qui mettent en avant des gens qui vous montrent leur cul toute la journée et qui influencent dans le mal vos enfants, mais qui me boycottent à moi. Je m'en bats les couilles de Snapchat, que ce soit bien clair. Hein. Ne dites pas il est en train de pleurer pour Snapchat, parce que les gens qui me suivent, vous savez que je suis la personne qui a les comptes qui ont le plus sauté en France. En un an, j'ai 150 comptes Snapchat qui ont sauté. J'ai jamais pleuré, j'ai toujours dit je m'en tape un rein. À chaque fois que je reviens plus fort. Là, si ça me prend autant, c'est parce que j'aurais pu faire quelque chose, même si
Là, le fait de parler, ça m'a peut-être aidé. Qui sait? Allahu A'lam, j'espère de tout mon cœur. Mais si j'avais parlé hier ou avant-hier, le résultat aurait été très certainement euh, là et en plus en un temps rapide. Parce que je connais ma communauté et je sais comment ils agissent face à ce genre de situation. Alors s'il vous plaît la famille, même si là on n'est pas autant nombreux que hier, je vous demande pas de partager mon snap, de partager cette histoire, de partager le compte de Wassim que je vais vous mettre juste après. Donc voilà, il a remis la capture d'écran. Donc je mettrai un lien, je mettrai le lien dans la description, comme ça sera plus facile. Et dans le commentaire épinglé, le premier commentaire en haut, ce sera le premier commentaire, il sera épinglé, vous pourrez cliquer, vous abonner. Voilà, si ça peut remonter jusqu'aux oreilles de personnes connaissant des responsables, tout ça, afin que ses parents puissent venir le voir avant qu'ils partent pour toujours. Salam alaikum la famille, j'espère que tu vas bien et je m'excuse, je suis vraiment désolé de revenir vers toi que maintenant. Euh, je vais faire mon maximum pour essayer de trouver une solution et mobiliser ma communauté pour voir s'il y a quelque chose à faire pour qu'ils reçoivent ses deux parents. Je suis pas magicien, mais je te promets, wallah, 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 je te jure par Allah 3 fois que je vais faire mon maximum et dès demain, je vais en parler et on va faire en sorte de médiatiser un peu cette histoire pour que les choses bougent. Encore désolé pour le retard, je reçois tellement de messages, t'étais passé tout en bas. Et du coup, j'ai reçu un message un peu, enfin, une personne pareille, un peu malade, qui me demandait de partager. Je lui ai dit que je le ferais, mais ça m'a fait penser à toi. Donc voilà, je t'écris dès demain, je commence. Le quotidien de Nabil El Moudni. Shirley Actu, tu as réussi à nous faire sourire ce soir, c'était pas gagné, merde. Mort de rire. Snapchat, Nabil El Moudni aux oubliettes de Snapchat. Et j'ai cru que c'était des vers de terre. Ça, je Crème kiffe, brûlée. j'ai découvert ici en Grèce. On dirait une crème brûlée, mais c'est du fromage. Ok. Donc voilà, c'est quand même triste l'histoire de Wassim. Donc je compte sur tout le monde pour aller s'abonner à son compte Instagram. C'est gratuit, ça fait plaisir et peut-être, Inch'Allah, ça peut faire bouger les choses si ça arrive aux oreilles de personnes, si ça prend un peu d'ampleur. La page de Wassim, si ça arrive aux oreilles de personnes qui connaissent, des gens qui travaillent au consulat pour faciliter la visite des deux parents. Donc ça serait bien, franchement ça serait bien. Et pour le compte de Nabil El Moudni, moi comme j'ai toujours dit, dans la rue, à l'époque on disait on souhaite pas la prison même à son pire ennemi. Et pour les réseaux sociaux, pareil, je souhaite pas la suppression même à mon pire ennemi. À part s'il met des trucs graves quoi. Si le mec il se fout à poil, tout ça, c'est normal que ça saute. S'il fait des trucs graves, qu'il filme des trucs graves, c'est normal que ça saute. Mais bon, là, c'était de la guéguerre, quoi. C'était de la guéguerre par rapport à Ramos. Donc, après, il y en a, ils m'ont dit, j'ai défendu Ramos. J'ai pas défendu Ramos. J'ai dit juste qu'il y a des circonstances atténuantes. Voilà, si quelqu'un, par exemple, dans un jugement, il se fait juger, bah, il sera toujours coupable des faits qui lui sont reprochés, mais grâce à la circonstance atténuante, il aura une peine un peu moins lourde. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire, tout simplement. Il aura une peine un peu moins lourde. C'est pas excusable ce qu'il a fait Ramos. Puis tout le monde fait des erreurs, c'est clair, mais ces erreurs-là, elles sont très très peu excusables. Donc excusez-moi. Voilà.
dire qu'il a des circonstances atténuantes, qu'il a pété un plomb, que ça l'a peut-être touché psychologiquement, le fait d'être séparé de ses enfants et les démarches qui n'aboutissent pas, au bout d'un moment, il peut péter un câble. C'est des choses qui peuvent arriver. L'âge bête de s'embrouiller avec ses parents, mais il y a des limites, voilà, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Moi, je me suis déjà disputé avec mes parents, mais pas de là à aller jusqu'aux insultes. Eux, mes parents, ils peuvent m'insulter, mais moi, je peux pas les insulter. Voilà, je peux pas les insulter, tout simplement. Ça m'arrive de m'énerver quand ils me disaient non, tu sors pas ce soir, moi je veux sortir, ça crie. Mais il y a des limites, voilà. Moi, je pense qu'il y a des limites dans tout. En fait, Ramos, je pense que voilà, il s'est vu réussir un peu sur les réseaux. Il a eu le succès qui lui montait un peu à la tête. Ça, plus ça, plus ça. Plus l'histoire de Larissa. Bon, j'ai du mal à y croire, l'histoire de Larissa. Mais ça peut être un coup monté de la mère pour justement rendre fou. Comme j'avais dit, il y avait un couple et qu'ils ont un enfant, ils ont divorcé. Et la mère, carrément, elle mettait du rouge à lèvres sur le gamin de 6-7 ans. Lui, il ne comprenait pas, le gamin. Juste avant de l'envoyer en week-end chez son père, comme il avait le week-end chez son père. Et son père, il est tombé dans le jeu. Quand il a commencé à devenir fou, il a pété des câbles. Il n'a pas voulu le rendre. Du coup, il y a la police qui est arrivée. Du coup, il a perdu le droit de visite. Le droit du week-end, il a perdu. À cause de cette action, tout ça à cause du rouge à lèvres. Du vernis à ongles. Ça peut être une technique utilisée pour faire mal, pour le rendre encore plus fou. Voilà, pour le toucher à son point faible. C'est que psychologiquement, il peut vite dériver, le gars. Le gars, ça se voit qu'il dérive vite. On le voit dans ses vidéos, il gueule contre Macron, contre les gilets jaunes, et ceci. Putain, il gueule. Donc, voilà, peut-être s'est dit, voilà, en faisant ça, il va péter encore un plan grave. Et ça marche. Enfin, bref. Donc, j'espère que tout le monde ira s'abonner sur l'Insta de Wassim par rapport à sa leucémie, à son histoire, tout ça. Et Inch'Allah que ça puisse aider ses parents à venir le voir avant qu'ils partent. Donc je voulais dire aussi que des fois nous on râle, on n'a pas fait de vues, on n'a pas eu de like, ceci, cela, sur ces photos Instagram, on n'a pas eu de like. On se plaint toujours alors qu'il y a des gens comme ça qui malheureusement partent jeunes, ou comme Rania, Allah yarhama, qui a été une leçon de vie, qui était très très malade. Elle savait qu'elle allait mourir avant sa majorité, mais elle était pleine de vie, pleine de joie, pleine d'humour, alors que nous on est en bonne santé et on se plaint tout le temps. Voilà, morale de l'histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.